tout commence l'épisode 911, Tessier veut supprimer le master en juillet, David et Anaïs sous le choc. Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Chez Tessier, Anaïs découvre l'impensable. Pour sa belle, Zachary affronte son rival. De son côté, Pénélope voit sa patience mise à l'épreuve. Anaïs découvre les manipulations de Tessier. Installée chez Tessier, Anaïs discute avec lui de ses idées de menu pour le Bleu Pré avant de se rendre à l'institut avec Bérénice. Constance profite alors d'être seule avec son mari pour lui demander des cours. Elle veut savoir pourquoi il a invité Anaïs à s'installer chez eux et surtout, sans lui demander son avis. Tessier explique qu'Anaïs avait besoin d'un endroit au calme pour travailler et qu'il ne pensait pas que cela la dérangerait. Constance trouve qu'il se comporte avec Anaïs comme si elle était sa fille. Tessier ne veut rien entendre de plus. À l'institut, Carla s'empresse de répéter à Salomé et Mehdi ce que Bérénice lui a appris, à savoir qu'Anaïs vit sous le même toit que Tessier. Salomé, qui n'était pas au courant, a du mal à y croire. Carla commence à faire des suppositions sur la vraie nature de la relation entre le directeur et l'élève. Salomé monte au créneau pour défendre son ami. Mehdi abonde dans son sens, tout en soulignant que la relation de Tessier et Anaïs n'est pas saine pour autant. Il a effectivement l'impression que la jeune femme est sous l'emprise du chef. En cuisine, pendant le service, Salomé prend des nouvelles d'Anaïs, qui lui confirme qu'elle se sent beaucoup mieux chez Tessier qu'à la colloque des Marais avec Lily. Salomé essaye néanmoins de lui faire comprendre qu'elle devrait respecter certaines limites par rapport au directeur. D'une part pour éviter les rumeurs déplacées, d'autre part pour éviter d'être dépendante de lui. Mais Anaïs ne le voit pas de cette façon. Au contraire, elle affirme que Tessier l'aide à rester focus et que c'est exactement ce dont elle a besoin. À la fin du service, pendant qu'Anaïs nettoie sa cuisine, Claire passe la voir pour la féliciter. Elle avoue avoir déjeuné au double avec un ami qui a beaucoup entendu parler d'Elvia, la chef Meyer. Anaïs doute qu'il ait entendu du bien d'elle. Claire révèle alors que Meyer avait vraiment envie de l'embaucher dans son nouveau restaurant à Bordeaux. Mais qu'elle a passé un deal avec Tessier pour qu'il puisse la garder au Bleu Pré. Plus tard, alors qu'elle travaille sur le menu du Bleu Pré, Anaïs reçoit la visite de le roi. Comme elle n'arrive pas à prendre de recul, elle lui demande son avis sur son assiette. Le roi y goûte et la complimente pour son travail très abouti. Anaïs avoue qu'elle a du mal à se faire confiance, notamment depuis que Meyer l'a rejeté. Elle répète à le roi ce que Claire lui a dit un peu plus tôt, ayant du mal à y croire. Le roi avoue alors qu'elle était son premier choix pour son projet de restaurant dans les Andes. Mais Tessier l'en a dissuadé parce qu'il voulait la garder au double. Par conséquent, le roi a proposé le projet à David et Devin. Anaïs retrouve alors David pour discuter de la situation avec lui. Ce dernier pense qu'elle devrait confronter Tessier pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais Anaïs estime que c'est difficile de le faire sans preuve. David lui rappelle qu'elle habite désormais chez lui et qu'en fouillant un peu, elle pourrait tomber sur quelque chose. Le jeune homme accompagne donc son ami chez Tessier pour fouiller dans ses affaires en son absence. Anaïs retrouve des propositions de dessert du chef pour le nouveau restaurant de Meyer. Elle suppose qu'il s'agit d'une monnaie d'échange dans le deal dont Claire lui a parlé. De son côté, David tombe sur un autre document dévoilant que Tessier va financer le Bleu Pré en supprimant les masters dès le mois de juillet. Si Rose l'apprend, ce sera la guerre à l'institut. Tom n'arrive pas à surmonter sa rupture. À la cafétéria, Pénélope fait la queue avec Tom. Depuis sa rupture avec Billy, ce dernier n'a pas du tout le moral. Il passe son temps à penser à elle et à se remémorer des souvenirs. Pénélope, qui est déjà passée par là, lui assure que la douleur finira par passer avec le temps. Pendant le cours de l'Istrac, Tom ramène tout à Billy. Il va jusqu'à s'épancher sur sa rupture auprès de sa professeure. Pénélope suggère alors à Tom de se forcer davantage à aller de l'avant, sinon il n'ira jamais mieux. Après les cours, Pénélope et Tom retournent à la cafétéria où se trouve Lionel. Pénélope prend ce dernier à part pour lui expliquer sa détresse. Elle ne supporte plus que Tom soit en boucle sur sa rupture avec Billy. Afin de l'aider, Lionel leur propose de se joindre à lui et Thibaut pour une partie de poker. Pendant la partie, aux grandes dames de Pénélope, Tom et Thibaut se trouvent le point commun de vivre une rupture difficile, l'un avec Billy donc, et l'autre avec Jasmine qui s'est mise en couple avec son frère, si
bien qu'ils continuent à en parler ensemble. Zacharie fait une crise de jalousie. Dans le bar, Hortense raconte à Laetitia que son plan pour rebuter Stanislas n'a pas marché. Au contraire, il a trouvé son côté bordélique très charmant. Pour Hortense, le diagnostic est sans appel, Stanislas est en train de tomber amoureux de Laetitia. Au même moment, Zacharie surprend des bribes de leur conversation. Laetitia finit par avouer à son petit ami que Stanislas lui a fait une déclaration d'amour quelques jours plus tôt. Très en colère, Zacharie débarque en trombe dans le double afin de confronter Stanislas à ce sujet. Billy leur conseille de se mettre à l'écart pour éviter de faire le show devant les clients. La jeune fille écoute toutefois leur conversation. Stanislas présente ses excuses à Zacharie, assurant qu'il n'aurait jamais dû révéler ses sentiments à Laetitia et qu'il n'attend rien d'elle. Rassuré, Zacharie s'excuse à son tour d'être venu lui faire une crise de jalousie. Le chef pâtissier se met alors à se confier sur sa vie de couple, avouant qu'elle n'est pas facile tous les jours dû au comportement égocentrique et imprévisible de Laetitia. À la fin du service, Laetitia se rend au double afin de se renseigner auprès de Billy pour savoir ce qui s'est passé entre Zacharie et Stanislas. Ce dernier se propose de lui raconter lui-même, soulignant qu'il aurait préféré que Laetitia garde secret la déclaration qu'il lui a faite. Il laisse ensuite entendre que Zacharie a été un peu trop sincère dans son discours, ce qui intrigue Laetitia. Une fois le maître d'hôtel parti, Billy répète en détail à Laetitia tout ce qu'elle a entendu. Profondément blessée, Laetitia retourne chez elle et confronte son compagnon. Elle lui reproche de l'avoir critiqué dans son dos et donc de l'avoir fait passer pour une folle furieuse auprès de son professeur. Elle décide de le mettre à la porte.